Donc en premier pour le teint, j'utilise une bébé crème de Herborian. Donc ce sera ma base pour tous les make-up qui seront dans cette vidéo. Donc j'en applique un peu partout, mais je n'utilise pas trop parce que bon, j'ai une peau déjà assez bien, donc j'ai pas besoin d'en mettre de partout. Ensuite je vais utiliser une espèce de concealer Baby Eye, donc c'est aussi de Herborian. Après j'utilise un concealer de chez L'Oréal, je crois que c'est la touche éclat. Donc là c'est vraiment pour les petits défauts, pour corriger certains petits détails. Pareil, j'en applique juste un petit peu. Donc ça, ce sera ma base pour tous les make-up. Ensuite, j'utilise un crayon colle. Donc ce sera vraiment juste pour l'intérieur des yeux. Je ne vais pas faire d'eyeliner avec. Et c'est juste pour la partie supérieure de l'œil. Après, j'utilise un eyeliner de chez Etude House. Donc je vais tracer une ligne assez fine et qui remonte un petit peu. Donc c'est un eyeliner assez classique. Donc ensuite, je passe aux lèvres. Donc j'utilise un rouge à lèvres de chez Guerlain, que d'abord j'applique au doigt, mais ensuite en fait je vais faire les finitions surtout à l'extérieur des lèvres directement avec le bâton. En fait c'est pour donner un effet un peu pas tout à fait fini, en fait faut pas que ce soit parfait, faut pas que le rendu soit complètement uniforme, mais il faut que ce soit quand même assez coloré et qu'on voit que ça n'a pas été juste fait à la va-vite. Donc ensuite j'utilise le même rouge à lèvres en fait pour faire les joues. Ça peut paraître un peu étonnant que j'utilise ça, mais je trouve qu'en fait le rendu est vachement plus naturel si vous prenez directement votre rouge à lèvres qu'utiliser un fard. Et vous allez voir que le fard en fait j'utiliserai quand même, mais pour juste les finitions. Donc là en fait j'essaie d'en appliquer juste en dessous de l'œil, bien en fait au niveau de l'iris. Ça donne un petit côté un peu larme en fait que vous pouvez retrouver dans la plupart des maquillages. Donc après j'applique ma finition donc avec ma poudre. J'utilise une poudre transparente de chez Rimmel, vu que j'ai un teint très clair en fait j'ai pas trop le choix niveau poudre. Donc c'est celle qui me convient le mieux. Donc pareil j'en applique un petit peu, pas trop, faut pas que ce soit trop couvert, mais en même temps faut que ce soit assez uniforme et assez lisse. Et là j'utilise un fard effectivement pour les joues, mais c'est seulement voilà pour la finition, donc c'est pour pas que votre rouge en fait parte au fil de la journée, ça permet de fixer la couleur. Donc pour la coiffure, on va partir sur une coiffure inspirée du style de Rissa. Donc c'est une coiffure que je fais assez souvent parce qu'elle est assez simple à réaliser. Donc d'abord en fait je sépare mes mèches de devant et mes mèches de derrière. Vous voyez qu'en fait par rapport à ma coupe j'ai une espèce de faux make-up on va dire. Enfin, c'est une coupe que la plupart des japonaises ont et du coup ça me facilite en fait la réalisation de pas mal de coiffures du style larme. Donc je sépare en fait des mèches du dessus. Ensuite je boucle la mèche avec fer à lisser. Faut pas que les boucles soient trop serrées, mais en même temps il faut quand même que ça fasse de jolies ondulations. Donc je préfère utiliser un fer à lisser parce que je trouve que le rendu est un peu plus naturel qu'un fer à boucler. Et en fait avec les fers à boucler j'ai tendance à pas réussir à boucler la pointe, j'ai tendance à la cranter en fait, du coup c'est pas très joli. Je trouve que les fers à lisser c'est beaucoup plus pratique, ça glisse beaucoup mieux, ça permet de faire des boucles plus lâches, beaucoup plus naturelles, donc c'est mieux pour ce style là. Donc ensuite je vais boucler en fait tout le reste des cheveux parce que je vais les attacher, mais vous allez voir que bon c'est plus facile de les boucler d'abord et ensuite les attacher que faire l'inverse. Donc il faut tout boucler plus ou moins régulièrement, c'est pas très grave si vous faites de grosses boucles et de petites boucles, de toute façon ce sera à la fin ce sera attaché, donc c'est pas hyper important. Il faut juste faire attention à ce que les boucles soient bien faites du début jusqu'à la pointe pour que même la pointe en fait soit assez jolie et pas toute plate. Donc on me demande toujours comment est-ce que j'ai réussi à faire des boucles au lisseur. En fait c'est pas hyper compliqué, mais c'est vraiment une technique et un coup de main à prendre. Il faut vraiment serrer au maximum le cheveu dans le fer et en même temps en fait que vous enroulez, il faut descendre et continuer à tourner en fait avec votre main pour que la boucle prenne bien et soit bien serrée en fait.
au lieu d'enrouler, de laisser comme tel, d'attendre et de dérouler, il faut vraiment accompagner les cheveux et dérouler en même temps pour que vraiment la boucle prenne bien la forme ronde en fait. Sinon vous allez vous retrouver avec des crans. Donc ensuite je reprends les deux mèches qui étaient mises de côté, donc il faudra aussi que je les boucle, donc je le fais maintenant, j'aurais pu le faire avant mais comme j'ai oublié, je le fais maintenant. Donc après en fait je vais tout simplement faire une queue de cheval avec le reste. Donc essayer de la faire quand même assez haute pour qu'on puisse quand même bien voir, la voir en fait de face, que ce soit pas genre trop caché derrière, que ce soit pas trop bas, sinon ça n'aura pas l'effet escompté, donc que ce soit assez haut. Donc une fois que ça c'est fait, vous reprenez les mèches que vous aviez laissées de côté tout à l'heure, et en fait vous allez juste les épingler au niveau de l'élastique, comme si en fait c'était pas détaché du reste de la queue de cheval, sauf que bah forcément c'est deux parties différentes. Donc en fait les mèches qui sont dessus vont donner une espèce de petit côté bombé à la coiffure. Donc c'est une petite astuce en fait pour avoir des cheveux plus volumineux sur le devant, et ça donne un petit côté rétro en fait qui est vraiment typique du larme. Donc ensuite vous crêpez un petit peu. Donc pour la frange en fait j'utilise aussi le lisseur, donc là c'est pareil, il y a une petite technique, un petit coup de main, mais c'est rien de fou en fait. Soit avec un lisseur, soit avec un boucleur, il faut venir courber la mèche en fait sur le devant au maximum. Et ensuite vous venez juste brosser soit avec un peigne, soit aller détacher les mèches à la main. Donc pour le deuxième look, je reprends ma base du début. On va appliquer du fard sur les yeux. Donc si vous voulez que ça soit bien voyant et que la couleur reste fixée, il vaut mieux appliquer une touche de primer avant. Donc là j'utilise la Naked, en fait ce sera vraiment juste pour faire un petit ombré assez léger au niveau du coin externe de l'œil. Ça va agrandir un peu le regard, ça va donner un côté un peu plus doux en fait que le maquillage précédent. Donc après je prends deux couleurs plus claires juste pour faire un peu comme un blender, enfin pour adoucir un peu les tons, parce que bon j'ai fait un petit peu trop foncé je trouve l'ombré, donc ça va juste unifier un peu et éclaircir un peu la couleur. Après je prends une teinte un peu plus claire, un peu plus brillante pour juste souligner le coin interne de l'œil. Donc ça c'est comme le crayon blanc à l'intérieur, voilà, c'est une astuce pour éclaircir un peu et agrandir un peu le regard. Donc ensuite je prends une teinte plus marron pour faire en fait comme un liner, sauf que du coup c'est au fard. Donc comme pour le premier liner, je fais quelque chose d'assez fin et d'assez étiré vers le coin externe pour vraiment allonger l'œil en fait. Et je commence bien du coin interne jusqu'au coin externe. Il faut que tout l'œil en fait soit vraiment souligné. Ensuite, comme j'ai des cils assez longs mais complètement droits, j'utilise un recours de cils. Ensuite je vais appliquer des faux cils, donc pour les faux cils j'ai choisi des faux cils qui sont assez naturels. Donc ensuite comme rouge à lèvres j'utilise un rouge à lèvres un peu rouge rosé de Estée Lauder. Donc comme pour le premier maquillage en fait j'utilise aussi pour faire office de fard à joues. Du coup je le mets à peu près au même niveau que pour le premier tuto, sauf que j'étale un peu plus vers le coin des joues en fait. Je pars vraiment pas sous l'œil directement, mais je pars un peu plus en bas et j'étire plus vers le coin externe en fait de la joue. Donc ça reste assez naturel mais quand même voyant. Bon, à la caméra on voit pas des masses mais en vrai ça se voit quand même un peu plus. Ensuite je vais utiliser une palette de chez Dior pour, comme pour le premier maquillage, pour fixer en fait le fard avec du rose. Donc j'essaye d'utiliser la même teinte à peu près. Ensuite j'en mets un peu plus sous les yeux en fait, directement dessous.
Et ensuite j'ai utilisé aussi pour les lèvres. Donc là j'y vais directement avec le bâton. Comme pour le premier, il faut pas que ce soit parfait, uniforme, mais il faut quand même que la couleur soit bien voyante. Donc j'insiste un petit peu. Ensuite j'utilise un gloss de chez Kiko. Donc les bouches glossées c'est vraiment emblématique en fait du maquillage larmes. Il y en a quasiment partout. Donc pour la coiffure, je vais séparer en fait comme tout à l'heure mes cheveux. Donc je vais prendre les mèches qui sont sur le côté, une espèce de make-up, et je vais les mettre de côté pour l'instant avec ma frange. Donc on va se concentrer sur le reste de mes cheveux pour faire en fait deux couettes qui seront plutôt vers le bas. Donc il vaut mieux avoir déjà bouclé ses cheveux au préalable. Moi comme ils étaient déjà bouclés, je vais pas trop en fait m'amuser à les reboucler, mais ça donne en fait assez de volume ensuite pour faire la coiffure. Donc là vous faites deux couettes très basiques sur les côtés. Voilà, moi je l'ai fait à peu près au niveau de l'oreille, il faut que ce soit juste en bas de l'oreille en fait. Et en resserrant un peu, voilà, vous allez un peu plus donner du volume à la base. Donc une fois que ça c'est fait, vous desserrez un petit peu en fait au niveau de l'élastique pour que en fait votre base soit un peu plus volumineuse. Ça donne en fait un côté un peu, comme on dit, effortless, donc sans effort en fait, un peu négligé. Et ça donne l'illusion que vous avez plus de cheveux. Pour moi qui ai des cheveux très fins, j'utilise souvent cette technique en fait de desserrer un peu quand je fais des queues de cheval, quand je fais des couettes, parce que ça donne vraiment un volume en plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc ensuite je crêpe les cheveux pour avoir encore plus de volume. Pas non plus trop les crêper pour pas que ça ressemble à rien, mais faut quand même insister un peu, voilà. Donc ensuite je vais boucler les deux mèches de devant qui restent. Et pour la frange, je vais faire la même technique que pour la première coiffure. Sauf que cette fois, je vais séparer mes mèches en trois parties. Donc celle de droite, j'essaye de plus la boucler vers la droite. Celle du centre, j'essaye plus de la rentrer vers l'intérieur. Et la troisième partie, la partie gauche, j'essaye de plus la boucler vers l'intérieur, mais en allant plus vers la gauche, en donnant une espèce de mouvement vers la gauche. Donc pour le troisième make-up, je repars encore avec ma base de teint. Donc là j'utilise une palette de fard Dior. Donc je vais utiliser du rose que j'applique plutôt vers le coin externe de mes yeux. Donc pareil, j'applique bien en fait juste au-dessus et en dessous des cils, comme en fait une espèce de liner. Ensuite je vais prendre une teinte un petit peu plus foncée et en mettre juste en dessous en fait de l'œil, je sais pas si vous voyez. Il faut vraiment que ce soit en dessous de l'iris. Ensuite je refais un liner avec une couleur marron, donc au fard toujours. Et par-dessus en fait j'applique encore une couche de liner, mais cette fois-ci noir. Donc pourquoi je mets deux couches, c'est parce qu'en fait le marron mélangé avec le noir ça va donner un rendu un peu plus doux en fait, un peu moins fort que si c'était juste un liner noir. Et pareil c'est une technique en fait que j'ai vue dans des magazines d'armes de superposer une couche de fard avec une couche de liner liquide. Ensuite j'utilise un mascara. Et ensuite j'utilise un crayon pour yeux. Donc là c'est un crayon rose en fait. Ce sera pour colorer l'intérieur de l'œil.
Donc cette fois j'utilise un fard en poudre pour les joues. J'ai quelque chose d'assez léger, donc j'ai pris une couleur rose clair, comme pour les yeux. Donc ensuite j'applique un petit peu en fait du fard que j'ai utilisé pour les yeux juste en dessous. Donc pour unifier en fait le fard à joues et le fard que j'ai mis sur les yeux. Donc pareil en fait j'en applique vraiment juste en dessous de l'iris, je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, c'est pas très clair. Donc ensuite j'utilise une laque à lèvres, alors là c'est une laque de chez Bourjois, ça vient de sortir, c'est pas mal du tout en fait, ça donne une couleur assez légère, mais en même temps c'est quand même plus prononcé qu'un gloss, donc c'est un peu à mi-chemin entre voilà, le gloss et le rouge à lèvres. Et par-dessus j'applique un gloss parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc au final c'est un make-up qui est un peu plus léger que les deux autres, donc plus discret. Donc là j'ai eu un petit problème avec mes vidéos, du coup j'ai supprimé une petite partie. Là en fait j'ai récupéré quelques mèches de cheveux sur les côtés, donc plus que mon e-make-up, hein, j'ai pris même des mèches qui étaient au niveau de mes épaules. Donc en fait je plaque ces deux mèches vraiment sur le haut de la tête. Pour la fin j'applique juste en fait une petite barrette avec un nœud que je mets juste au-dessus de ma frange. Bonjour! Donc voilà, c'était ma première vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que c'était assez compréhensible. Donc je suis pas trop encore à l'aise avec les logiciels de montage, etc. Mais ça commence à venir, donc il y aura sûrement une amélioration au fur et à mesure des vidéos. Je vais sûrement changer quelque chose. Si jamais vous avez des conseils, suggestions à me donner, je suis preneuse, comme ça je pourrais améliorer ma qualité de vidéo et comme ça ce sera plus agréable à regarder. Donc voilà, moi c'est Chieko, j'ai 21 ans, j'ai toujours été en fait passionnée de mode japonaise, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une chaîne. On m'a souvent demandé en fait de partager mes idées, mes tutos, mes conseils, voilà, comment je m'habille, quand je m'habille, etc. Et j'ai vraiment senti qu'en ce moment c'était une période où le lamkei était assez populaire, donc c'est une mode japonaise très tendance en ce moment. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un petit peu grâce au magazine L'Arme en fait que ça a été popularisé. J'ai fait un article sur mon blog qui explique plus en détail ce que c'est exactement que l'Arme, c'est assez compliqué à définir. Donc je sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais en tout cas lisez mon article si jamais vous avez pas du tout idée de ce que c'est. Ma chaîne va se diviser en plusieurs catégories, donc il y aura la catégorie tout ce qui est conseils et FAQ. Donc tout simplement je répondrai à vos questions, je ferai des vidéos sûrement du style 10 conseils pour faire ça, faire ça, voilà. Et je répondrai peut-être plus en détail à certaines questions qui me tiennent plus à cœur. Ensuite il y aura une catégorie pour tout ce qui est tutoriaux, donc ce sera principalement tutoriaux make-up et coiffure parce que j'ai pas trop d'idées pour le moment d'autres choses à faire, mais ce sera vraiment les deux thèmes de prédilection de la chaîne. Ce sera plutôt axé sur du lamkei, tendance japonaise, aussi du Lolita parce que je fais toujours du Lolita et que ça peut être assez intéressant de faire des tutoriaux pour rendre la mode un peu plus active. Je trouve que le Lolita a tendance à s'essouffler un peu partout dans le monde et c'est un peu dommage parce qu'on voit toujours les mêmes choses. Donc la partie lookbook ce sera plus centré sur voilà, ce que j'aime en ce moment, sur des tenues pour des événements particuliers ou des choses voilà, que j'ai bien aimé en ce moment. Il y aura la partie vlog, donc ce sera des vidéos sur des événements, sur des shootings, des sorties que voilà, je vais vous montrer. Pour les shootings il y aura certainement des backstage, donc ça peut être aussi hors mode japonais, c'est pas des shootings que je fais tous les jours, donc c'est partie de mon quotidien. Et il y aura également dans la partie vlogging des fashion talks, donc en gros je vais débattre de questions de mode, donner mon avis sur telle tendance, quel moment. Donc on m'a déjà fait pas mal de propositions sur le contenu de la chaîne et effectivement j'ai retenu beaucoup de vos idées. Donc merci beaucoup d'avoir proposé des choses. Il y a vraiment plein de thématiques super intéressantes que j'ai retenues, donc je ferai sûrement des vidéos sur ce que vous m'avez conseillé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous regarderez les prochaines. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.